Coucou les amis, bienvenue sur mon channel à la Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Poisson pour la période du mois d'août 2020. On va voir un peu ce qui se passe ici avec vous. Merci beaucoup de bien vouloir vous abonner à mon channel et de cliquer sur la cloche qui est juste à côté du bouton abonner pour recevoir des notifications à chaque nouvelle vidéo que je poste. Pour les autres, si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, les informations sont écrites dans la section commentaires. Ok? Cette lecture est une lecture générale, les énergies sont interchangeables. Et si jamais elles ne résonnent pas avec vous, c'est juste que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. Voyons ce qui se passe ici avec les poissons. Hi, Angels, please give me a reading for my Pisces, please. Thank you so much. Hi, Angels, please give me a reading for my Pisces energy. Hi, Angels, please give me a reading for my Pisces energy. August 2020. Thank you. Les poissons. Les poissons, pour certaines parties d'entre vous, il est probable que vous êtes très occupés. Vous essayez de manager votre temps du mieux que vous pouvez. Pour une autre partie d'entre vous, il est probable que vous essayez ici de manager vos finances. Vous essayez ici d'avoir un budget et de garder votre tête sur vos épaules afin de pouvoir mener à bien certains projets sur lesquels vous êtes en train de travailler. Here. Pour une autre partie d'entre vous, il est aussi probable que vous êtes ici dans une relation à distance avec une personne que vous aimez. Vous n'avez pas réellement pour habitude de voir votre partenaire. C'est sûrement à cause du travail. Et il est probable que vous essayez de vous habituer à cette distance-là qu'il y a entre vous et la personne de votre cœur. Pour une autre partie d'entre vous, il est aussi probable que vous avez ici envie d'ouvrir un business, de vous ouvrir un business. Je vois ici quelqu'un qui veut s'ouvrir un business dans la transportation. Over here. So, pour certaines parties d'entre vous, il est aussi peut-être probable que vous voulez investir dans la transportation. Peut-être que vous voulez vous acheter une nouvelle voiture ou encore... vous avez juste envie peut-être d'investir dans les compagnies comme Uber, Lyft and stuff like that, les taxis, les trucs comme ça. Mais on est ici dans une situation où vous êtes réellement concentré sur vous, concentré sur votre avenir, concentré ici sur ces projets-là même qui vous apportent de satisfaction et qui vous apportent joie, une joie entière. D'accord? Pour une autre partie d'entre vous, il est probable que c'est vraiment ici fatigant dans un certain sens pour vous de toujours peut-être naviguer entre deux boulots, entre deux business, but vous avez l'impression que vous êtes sur la bonne voie. Vous avez l'impression que c'est le moment ici pour vous de continuer votre chemin sans réellement regarder en arrière. Pour une autre partie d'entre vous, vous vous forcez à ne pas abandonner. Vous vous forcez à continuer à travailler même quand vous êtes fatigué. All right. Pour une autre partie d'entre vous, il est aussi probable que vous essayez ici de travailler sur votre indépendance financière. Si vous êtes en couple ou encore si vous êtes marié dans un certain sens, vous voulez être indépendante financièrement de votre partenaire. Si vous étiez ici dans une relation à distance avec quelqu'un, il est probable que vous recevez de l'argent all the time d'une personne, mais aujourd'hui vous avez envie de trouver un travail. Pour une autre partie d'entre vous, si vous n'étiez pas employé, si vous n'avez pas votre propre business, on a ici les anges qui me parlent d'un nouveau travail que vous êtes sur le point d'avoir as well. Mais on a une certaine indépendance financière qui est actuellement votre priorité. Pour certaines parties d'entre vous, il est probable que votre vie amoureuse, tout va bien over there. Voilà pourquoi, pour l'instant, vous êtes vraiment concentré sur certaines choses que vous voulez accomplir afin de pouvoir réellement être stable dans un certain sens. Pour une autre partie d'entre vous, si vous êtes ici étudiante, j'ai l'impression que vous voulez retourner à l'école. Je vois ici quelqu'un qui est étudiante mais qui est quand même marié. So, peut-être que vous êtes marié mais vous n'avez pas encore le bachelor ou encore vous n'avez pas encore le master or something. Et aujourd'hui, vous avez l'impression que maintenant que vous avez un certain comble dans votre vie amoureuse, vous voulez carrément vous retourner vers l'école. Pour d'autres, si ce n'est pas l'école, c'est peut-être, votre travail, une boutique, something que vous essayez d'avoir rien que pour vous.
Over here. Pour une autre partie d'entre vous, il est aussi probable que cette nouvelle vie qui s'ouvre à vous vous demande ici de relâcher prise de certaines personnes. On a ici certains de vos amis qui ne peuvent plus être vos amis. On a ici certaines habitudes que vous aviez dans le passé qui ne peuvent plus être d'actualité. Pour une autre partie d'entre vous, si vous avez aussi ici affaire à un homme, d'accord, qui a pour habitude de toujours voyager, qui a pour habitude de faire son argent à travers les différents déplacements, on a ici aussi quelqu'un qui a décidé de ne plus réellement faire ce métier-là afin de s'installer définitivement dans une ville et de pouvoir ici vous soutenir pour que vous puissiez continuer d'aller à l'école, pour que vous puissiez vous aussi devenir indépendante dans un certain sens. Pour une autre partie d'entre vous, il est aussi probable que vous êtes ici en couple avec quelqu'un qui, en tant que tel, n'est pas réellement très stable financièrement, mais qui a les possibilités de le devenir seulement si il ou elle prend les décisions qu'il faut pour devenir assez indépendant. On a donc ici un couple soudé qui vit ensemble, mais par contre, qui devrait prendre beaucoup plus de décisions communes afin de pouvoir avoir une stabilité ici à long terme, un couple à long terme. Il ne faudrait pas qu'on manque d'argent, il ne faudrait pas ici qu'on prenne des décisions qui ne vont pas nous aider demain. Ok? Pour d'autres, si vous êtes ici célibataire, j'ai l'impression que votre titre de célibataire ne vous dérange pas du tout. Vous avez envie de prendre ce moment-là pour vous établir. Pour une autre partie d'entre vous, si vous êtes ici célibataire, j'ai aussi l'impression que vous essayez peut-être de planifier certains voyages ou encore vous essayez de devenir un peu plus sociable que d'habitude. Pour une autre partie d'entre vous, il est aussi probable que vous avez un projet sur lequel vous travaillez qui est en ligne. Je vois ici quelqu'un qui a peut-être un business en ligne. Pour d'autres, j'ai l'impression que vous êtes écrivaine ou journaliste. Il y a ici quelque chose sur lequel vous travaillez en permanence qui est en ligne, qui devrait normalement pouvoir vous apporter une certaine satisfaction financière. Et puis, c'est une partie d'entre vous, il est probable que vous essayez ici de travailler sur ce projet. Pour une autre partie d'entre vous, je vois ici quelqu'un qui voudrait ouvrir un business qui est en rapport avec une agence de voyage ou encore une agence qui est en rapport avec les voyages, les déplacements, something like that, l'immigration. Et il est probable que vous avez déjà commencé à établir certaines choses que vous devez faire pour pouvoir ouvrir votre propre boîte. Pour une autre partie d'entre vous, c'est peut-être ici un projet secret sur lequel vous êtes en train de travailler. J'ai l'impression que vous avez déjà investi de l'argent dans une situation. Vous avez déjà commencé certaines étapes. Vous ne voulez pas réellement en parler aux gens. Vous ne voulez pas réellement partager vos idées avec les gens. Mais en même temps, vous savez que on vit mieux dans le secret, qu'on est capable d'accomplir de grandes choses quand on travaille dans le secret. Ok? So, pour certaines parties d'entre vous, il y a beaucoup de choses ici que vous êtes ici en train de créer pour vous-même, pour votre propre stabilité. Et vous n'avez pas réellement envie d'en parler aux gens. Pour une autre partie d'entre vous, j'ai aussi l'impression que vous êtes heureuse, vous vous sentez heureuse, accomplie. D'une certaine manière ou d'une autre, vous ne manquez de rien dans votre vie. Vous êtes plutôt reconnaissante pour ce que vous avez. Vous ne regardez jamais le côté néfaste d'une situation. Vous préférez beaucoup vous concentrer sur les bénédictions que vous recevez de manière journalière dans votre vie. Et c'est parce que vous êtes ici généreuse en tant que telle, ou encore parce que vous savez reconnaître à quel point vous êtes chanceuse et bénie, que les anges ici vous apportent encore plus d'abondance. Pour une autre partie d'entre vous, avec ou sans un partenaire, vous êtes ici capable d'aboutir à de grandes choses. Et on a ici les anges qui voudraient que vous continuiez droit devant. Pour une autre partie d'entre vous, si dans votre passé vous aviez eu des problèmes financiers, on a ici les anges qui disent que ce n'est plus la peine de penser à certains problèmes financiers dans lesquels vous étiez parce que tout ça fait partie du passé. Et si à l'heure où je parle, vous avez des problèmes financiers, on a ces problèmes-là qui vont carrément être terminés peut-être d'ici le mois de septembre à cause de quelque chose sur lequel vous êtes en train de travailler.
Je vais continuer cette lecture sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas à cliquer sur le deuxième lien. On a donc ici les poissons, cancer, scorpion. Bisous, bye.